Comment je fais 50 000 avec mon programme de coaching par mois et que j'ai réussi à récolter 14 000 dans les 3 premiers jours de septembre. Client prévendu, closé en 20 minutes, 6 000 hop, 14 clics depuis septembre. On planifie la client Twitch à Cape Town. Ici, paye le DM, split payment, 4600. Puis ça, c'est juste des exemples récents. J'ai ça à tous les semaines qui se produit. Fait que comment que je fais pour avoir des DM close, pour closer des personnes en 20 minutes qui me payent multiples 4 chiffres, puis que je peux faire 50 000 par mois et pour prendre de coaching, je te montre exactement comment faire dans cette vidéo-là. Il va y avoir 4 étapes pour que tu puisses scaler ton programme de coaching. Numéro 1, c'est avoir de l'attention. Ça, c'est vraiment important parce que si tu veux avoir des leads, si tu veux avoir des clients, il faut que tu aies de l'attention. L'attention, ça vient de plusieurs formes, puis on peut l'avoir de différentes façons. Fait que numéro 1, pour l'attention, il faut que tu choisisses ta plateforme. Fait que tu choisis la plateforme où ton avatar client se retrouve. Ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être YouTube, ça peut être LinkedIn. Il faut que tu choisisses une plateforme que ton avatar client est là. Fait que si tu as une démographie qui est plus vieille, ça risque d'être plus Facebook. Si tu as une démographie qui est plus corporate, ça va être LinkedIn. Moi, personnellement, les deux plateformes que j'utilise, c'est Instagram et YouTube. Une fois que tu as choisi ta plateforme, il faut que tu choisisses la méthode que tu vas faire pour attirer l'attention. Les trois méthodes principales que tu peux utiliser, moi j'utilise les trois, puis c'est ça qui construit mon écosystème. Mais c'est faire des publicités. Ça, c'est le plus classique. C'est ce que la plupart des coachs ils font. Mais l'affaire qui est pas bon avec ça, c'est que ça coûte extrêmement cher faire juste des publicités. Parce qu'il y a différents types de publicités que tu peux faire. Tu peux faire des auto-growth ads, donc que je fais. Tu peux faire des DM ads. Tu peux faire le classique que les coachs ils font, lead form puis VSL, ce qui marche plus vraiment. Ça te prend comme 200$ pour avoir un book call. Moi, avec les autogrowth, ça me coûte 9$ j'ai un book call. C'est vraiment ridicule. Publicité, c'est une façon pour avoir de l'attention. Après ça, outbound. Fait que outbound, c'est le classique. Juste contacter les personnes un à un. Ça peut être cold call, cold DM, cold email. Moi, personnellement, j'ai fait du cold DM, mais la chose avec ça, c'est que si tu veux avoir beaucoup d'attention à tous les jours, il faut que tu sois constant. L'affaire qui est pas bon avec le outbound, c'est que c'est du un à un. Fait que un input égale un output. Je vais parler quand on peut avoir des outputs disproportionnés comparativement au input que tu mets à la fin de la vidéo, mais c'est pas bon parce que si tu prends pas action, si tu pas le outbound, il n'y a aucune attention qui se crée. Fait que qu'est-ce que tu veux faire avec l'outbound, c'est que tu veux réussir à le systématiser. Tu veux créer soit des logiciels ou soit un processus qui va te permettre d'avoir de l'attention avec l'outbound à tous les jours. Fait que moi, personnellement, j'ai un bot en place qui envoie 100 à 1000 DM par jour, puis j'ai un setter qui va venir convertir les conversations en appel de vente. Fait que ça, le processus outbound est complètement automatisé, puis ça me donne d'attention à tous les jours. Puis mon préféré, fait que la méthode du contenu. Fait que faire du contenu sur ta plateforme que ton avatar client se retrouve, c'est extrêmement important parce que quand tu fais du contenu, numéro un, c'est gratuit. Puis tu peux aller reach des milliers, voire des millions de personnes avec une pièce de contenu. Fait que tu fais une pièce de contenu, tu fais une action, puis 1000 à 1 million de personnes peuvent voir cette vidéo-là. C'est ridicule le leverage que tu peux avoir. Aussi, quand tu fais du contenu, tu vas attirer les personnes, tu vas attirer l'attention dans ton monde, dans ton écosystème. Puis une fois que le monde sont pris dans ton monde, ton écosystème, ben c'est toi qui as l'influence. C'est toi qui as en autorité. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si ils sont dans ton monde, ben ils vont te faire confiance, tu vas t'apposer autorité, puis tu vas avoir de l'influence. Fait que ça va être beaucoup plus facile de pouvoir convertir ces personnes-là. Pour le contenu, tu peux faire du short form pour aller reach vraiment beaucoup de personnes, du long form, donc que je fais en ce moment, je suis en train de faire une vidéo YouTube parce que je sais que si une personne regarde une à deux vidéos YouTube, elle va convertir en tant que client. Qu'est-ce que je fais en ce moment? C'est un asset. Parce que là, tu regardes la vidéo YouTube, puis je vais donner de la valeur. Je vais t'aider à régler tes problèmes pour que tu puisses scale à 50 000 ton plan de coaching. Donc, pourquoi je vais réussir à faire ça, d'autres problèmes vont apparaître. Parce que tu ne sauras pas quand tu peux scale de 50 000 à 100 000. Fait qui que tu vas venir voir, ben, ça va être moi. Fait que long form, c'est extrêmement important pour convertir. Après ça, tu peux faire du contenu de value, du contenu éducationnel, du contenu de lifestyle. N'importe quel type de contenu qui va résonner à ton avatar client. Fait que là, on a la partie attention. Là, on a de l'attention constante à tous les jours. La prochaine étape, c'est de venir convertir l'attention. Parce que c'est bien beau de l'attention, mais si tu sais pas quoi faire avec, si tu peux pas la convertir en appel de vente et en client, ça sert à rien. Fait que pour convertir l'attention, c'est un processus en 5 étapes. Attention, conversation, éducation, proof, appel de vente. Et souvent, quand le monde ont de wrong, qu'est-ce qu'ils ont de mauvaise idée, c'est qu'ils pensent que convertir l'attention, c'est 100% de la vente. Fait que du début à la fin, c'est de la vente. C'est complètement faux parce que convertir l'attention, c'est 80% du marketing puis 20% de vente. Comme on peut aussi. Marketing, attention, conversation, éducation, proof, c'est tout du marketing qu'on va venir framer les bonnes personnes, qu'on va avoir un bon messaging pour attirer nos clients idéaux, qu'on va bien se positionner pour être un one-of-one dans le market et que les clients veulent travailler avec nous, pour venir prévendre des prospects grâce à notre proof, pour venir les éduquer. C'est tout du marketing
pour que quand on arrive à la partie vente, quand on arrive à la partie appel de vente, les personnes qui arrivent dans l'appel sont déjà pré-vendues à ton offre, à ta solution, puis à toi. Fait qu'ils arrivent dans l'appel de vente, puis ils te donnent leur carte de crédit. Même quand tu es rendu à un certain point comme moi, tu n'as même plus besoin d'appel de vente. Tu n'as même plus besoin de faire d'appel de vente, ça c'est juste crazy, parce que tu peux les DM close. Ils vont te contacter, ils vont te dire hey, écoute, je t'ai vu, ça fait longtemps que je regarde tes vidéos YouTube, send me the payment link. Littéralement, tu peux faire des DM close de 4 chiffres, voire presque 5 chiffres. C'est ridicule. Parce que tu as fait un bon marketing. Parce que ta partie marketing a fait tout le travail pour toi. Parce que tu as fait des conversations, tu as éduqué les prospects sur leurs problèmes, leurs solutions. Je vais en venir après, mais le marketing, c'est 80% de la vente. Alright, donc là, marketing. Une fois que tu as l'attention, il faut que tu aies une conversation avec la personne. Fait que tu vas aller faire du appointment setting. Fait que j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais pas aller vraiment deep dive sur l'appointment setting. Mais si tu veux mon guide complet d'appointment setting puis toutes mes autres ressources, ça va m'écrire assets sur Instagram puis je vais tout envoyer. Donc on peut voir que je les doc ici. Après ça, pour éducation. C'est vraiment important d'éduquer les personnes sur leurs problèmes pour qu'ils soient aware de leurs problèmes puis qu'ils veulent avoir le goût de régler leurs problèmes. Il faut aussi que tu éduques les personnes sur la solution à leurs problèmes, sur ta solution puis sur ton offre. Parce que c'est en faisant ça que ça va venir prévendre les personnes sur toi. Parce qu'au final, les personnes n'achètent pas pour atteindre un objectif. Ils n'achètent pas parce que ton processus est le meilleur. Ils achètent une personne qui a confiance pour régler leurs problèmes. La vente, c'est juste régler les problèmes. Fait que si la personne a un problème, elle va aller avec la personne qui est le plus familier puis qui va provide le plus de value parce qu'elle lui fait confiance. Puis ça, quand on va venir éduquer les personnes, c'est oui en conversation, mais c'est surtout en content assets. C'est surtout à travers les reels, surtout à travers les vidéos YouTube. Pourquoi je parle autant des vidéos YouTube? C'est parce que les vidéos que je fais en ce moment t'aident à régler des problèmes. Ça peut être des problèmes d'appointment selling, ça peut être des problèmes de closing, ça peut être des problèmes de outbound, avoir des problèmes de ads. Je t'aide à régler tous tes problèmes dans ton agence ou dans ton programme de coaching pour que tu puisses faire encore plus d'argent. Parce que je vais venir t'éduquer sur tes problèmes. Je vais venir te donner la solution. Je vais venir te dire mon offre. Parce que quand tu règles un problème et que tu as un autre problème qui apparaît, ben, tu vas faire affaire avec moi. Puis c'est comme ça que j'ai des inbound leads à tous les jours. Parce que j'ai des content assets qui font toute la job pour moi niveau éducation. Puis ça me place en position d'autorité. Quand les personnes arrivent sur mon Instagram, je suis déjà en position d'autorité sur eux autres. Puis c'est eux qui me demandent de prendre leur argent. Fait que l'éducation, c'est vraiment une partie très importante. C'est une partie que le monde ne font pas souvent non plus. La partie la plus importante, c'est la proof. La partie la plus importante qui va vraiment te différencier du market, c'est la proof. Parce qu'au final, tout le monde peut copier ton offre, tout le monde peut copier ta solution, mais personne ne peut copier ta proof. Personne ne peut copier tes preuves que ta solution marche, que tu apportes les résultats que tu dis, puis que tu es actuellement une personne de confiance qu'on peut investir en toi. Puis ça, il faut que tu en aies le plus possible. Il ne faut jamais que tu arrêtes d'en avoir. Fait qu'il y a deux types de proof qu'on va y leverage. Un, c'est des résultats clients pour dire j'ai réglé X, Y, Z problème à mes clients puis ils ont fait X nombre d'argent. Et aussi tes résultats. En ce moment, moi, la proof qui marche super bien aussi, c'est mes résultats. Parce que quand mon programme de coaching est fait, c'est complètement crazy. Je trouve ça insane. C'est que mon programme de coaching, plus que je l'améliore, plus que je fais des gros chiffres, ben plus que mon marketing est bon. Parce que plus que je fais des gros chiffres, plus que ma solution marche. Puis ce qui est crazy, c'est que ma solution, tout ce que je fais dans mon programme de coaching, j'accompagne les personnes à faire la même chose que moi, puis je les aide à l'alimenter. Fait que si j'ai des nouvelles solutions qui marchent, ben je les donne directement à mes clients. Si j'ai des nouveaux logiciels qui marchent, si j'ai des nouvelles stratégies, je les donne à mes clients. Fait que plus que j'ai des bons résultats, ben plus que j'ai un bon marketing. Puis meilleur marketing égale meilleur client. Meilleur client égale meilleur résultat. Meilleur résultat égale encore plus d'argent. Fait que ça, c'est une flywheel qui va juste de plus en plus vite. Il y a différentes méthodes pour la preuve sociale. Puis ils n'ont pas toutes la même force. La probabilité perçue de délivrer les résultats, comparativement à l'importance de la preuve sociale. Si tu as un review anonyme, fine, c'est une preuve, mais ça vaut rien. Parce que c'est anonyme. Message d'un client, oh, déjà un peu mieux. Tu as un message d'un client qui dit écoute, m'a apporté tel résultat ou il se fait avoir à travailler avec, nice. Vidéo témoignage, une coche de plus encore, parce que là, tu parles à une personne vraie. Là, tu démontres à ton audience que la personne est là. Un interview en ligne de 5 à 10 minutes avec le client, encore plus une coche en haut, parce que là, tu as directement une conversation. Parce que tu sais, une vidéo, tu dis OK, mais là, tu as une conversation directe avec la personne de 5 à 10 minutes qui va parler de son expérience avec toi. Puis le best, c'est vraiment de faire une interview en personne avec un client dans une client retreat. Puis ça, je sais que je ne l'ai pas encore sur mon Instagram, mais trust, parce que c'est ça, je suis en train de planifier une client retreat à Cape Town avec mes clients. Il y en a déjà 5 qui vont venir. Fait que ça va être juste crazy. Ça va être sincèrement crazy parce que je vais pouvoir interviewer mes clients qu'on a scalés, comme Max qu'on a scalé de 0 à 12 000 en un mois. C'est quand même stupide parce que là, on va pouvoir aller à Cape Town, faire du fou contenu. Tout le monde va avoir du contenu de malade. Interview, le marketing va être insane. Fait que
Ça, c'est vraiment le best, puis c'est lui que tu veux viser ici. Comme on peut voir ici, tu vois sur mon Instagram, client result, client result, client result. Tu vois ici, encore la semaine, DM close, 4600. Ici, max, on est rendu à 12K par mois depuis qu'on a commencé. Dans le premier mois, on a scalé de 0 à 12 000 par mois dans les premiers 30 jours. Tous mes clients ont ROI dans les 14 premiers jours. Next month, 30K. Ici, Hugo qui a 16 ans, il a signé 2 clients back-to-back. Je t'ai dit, lui, à 20 ans, il va faire 100K par month, c'est sûr. Encore Max, qui a signé un autre client pour 3500, fait qu'il est rendu à 15 500$ par mois après un mois. Puis ce client-là, il est pour 3 mois. Fait qu'il va rapporter 10 500$. C'est ridicule. Émile, nouvelle offre. On a front row sur pricing. 5 000 collectés, 20% revenue share. Antoine qui me fait une vidéo testimonial. Ultra proof. Fait qu'il faut que tu saches convertir l'attention. Après ça, quand tu arrives dans l'appel de vente, je vais pas faire une vidéo là-dessus parce que j'ai déjà fait ma dernière vidéo. Tu peux l'avoir ici. Mais si tu veux mon script au complet, mon sales script pour convertir, pour avoir une structure qui marche réellement pour convertir les personnes à l'appel de vente, pour avoir au moins 30% de closing rate. Tout ça, comment m'écrire à 7. Je vais t'envoyer le document au complet de la vidéo. Ça va me faire plaisir. Fait que là, tu as converti l'attention, c'est bon. Mais là, tu as beaucoup de clients. Là, c'est good. Tu as réussi à avoir l'attention, tu as converti, tu as beaucoup de clients. Mais là, il faut que tu fasses le fulfillment. Comment est-ce que tu fais le fulfillment à tes clients? C'est ça qu'on va aller voir. Fait que fulfillment, tu as 3 modèles que tu peux utiliser. Tu as le done for you, tu as le done with you, tu as le do it yourself. Done for you, c'est que tu fais tout pour la personne. Fait que t'es le modèle agence. Ça que c'est moins bon, c'est que oui, c'est plus tough avoir des clients, mais oui, tes clients restent plus longtemps. La seule affaire, c'est que tu fais tout pour tes clients. Fait que c'est difficilement scalable. D'autre bord, tu as le do-it-yourself, que c'est vendre une formation. Oui, c'est le maximum de leverage. Parce que c'est comme un logiciel. La formation et le service. C'est les personnes qui vont se former eux-mêmes. Fait que tu as à vendre la formation. Mais la seule affaire avec ça, c'est que le taux de réussite d'une formation, c'est 5%. Parce qu'une formation, c'est pas fait pour tout le monde. Une formation, c'est fait pour un certain groupe de personnes qui ont actuellement besoin de l'information montrée. Puis l'erreur que le monde font, c'est qu'ils vendent une formation à tout le monde puis ils prennent pas compte de ça parce qu'ils veulent juste faire de l'argent. Fait qu'il reste un modèle Done With You qui est du coaching puis c'est ce que je fais parce que c'est la meilleure combinaison des 3 modèles. Ça a du leverage, il y a une partie vidéo, puis il y a une partie for you. Pour le coaching, tu as différents types que tu peux faire. Tu peux faire du 1 à 1, qui est difficilement scalable, mais c'est vraiment ça qui va apporter les meilleurs résultats. Tu peux faire un coaching de groupe aussi. Là, tu vas avoir beaucoup plus de personnes, mais plus moins de résultats parce que c'est moins personnalisé. Ou tu peux faire comme quelque chose en ce moment qui est vidéo plus accompagnement. Fait que dans le fond, moi, c'est du 1 à 1 personnalisé, mais mon programme va s'occuper de tout te guider étape par étape pour que quand on arrive dans les appels, ben, je puisse répondre à tes questions, puis te faire une plan match personnalisé pour qu'on puisse trouver le plus de temps possible. C'est vraiment ça qui a le plus de leverage. Et si tu peux faire en ce moment du 1 à 1, puis que ton programme s'occupe de guider puis de former les personnes pour que toi, tu puisses répondre aux questions puis faire actuellement avancer, fait déboucher les personnes sur le bottleneck, c'est vraiment ça qui est meilleur. Honnêtement, puis tu vas faire tellement plus d'argent parce que tu auras tellement plus de résultats clients. Puis au final, c'est une longue game. C'est comme, pas que tu fais des coachings de groupe quand il y a 3 personnes. C'est ridicule. Si tu veux des résultats, fais du 1 à 1. OK, c'est pas scalable. Mais en ce moment, je sais que moi, si je fais du 1 à 1 pour les 2 prochaines années, je vais dominer le marché. C'est 100%. Pas juste dominer. Je vais être miles ahead du monde parce que je vais avoir tellement de preuves, tellement de résultats clients que personne ne va pouvoir compétitionner. Et oui, il y a des personnes qui vont aller faire le quick buck, qui vont aller monter plus rapidement, mais je sais que dans le long term, dans la long run, je vais écraser tout le monde parce que j'ai fait du 1 en ce moment. Puis l'important en ce moment, c'est d'avoir plus de résultats clients. Fait que si tu fais du coaching, moi je te conseille 1 à 1 plus d'accompagnement, sincèrement. Après ça, quand que tu peux garder un client pendant des années, fixe les attentes. C'est tellement important. Le monde ne fixe pas les attentes. S'il n'y a pas d'attente, tu ne peux pas dire que tu as atteint un objectif. Tu ne peux pas avoir un client satisfait si tu n'as pas des attentes fixées. Numéro 1, fixe l'attente. Expectation. Aie une bonne communication. Sois toujours en communication pour que les clients sachent qu'est-ce qui se passe en ce moment. Pour que les clients sachent sur quoi tu travailles en ce moment aussi. C'est vraiment important. Speed et communication, c'est la clé pour réussir. Après ça, atteins les attentes. Atteins les attentes pour que le client soit satisfait. Fait comme si tu veux vraiment le garder, dépasse les attentes. Tu peux dépasser les attentes de plusieurs façons. Ça peut être apporter encore plus de résultats. Ça peut être réduire le time frame pour les attentes. Ça peut être réduire les efforts que la personne a dû faire pour avoir les résultats. Dépasse les attentes, puis un client va être satisfait pendant des années puis il ne voudra jamais te lâcher. La dernière étape pour vraiment le garder pendant des années puis vraiment le garder hook sur toi, c'est de donner encore plus de valeur. Et si tu es une agence, deviens aussi consulting pour la personne. Deviens aussi une personne qui va aller le conseiller dans sa business pour avancer encore plus. Si tu es coaching, offre une partie done for you pour donner encore plus de valeur, pour aider les personnes à atteindre l'objectif le plus rapidement possible. Si tu as une formation, offre une partie consulting, offre une partie appel de groupe
pour donner encore plus de valeur. Donne plus de valeur que tu donnes à la personne. Donc là, quand tu as fait ça, tu vas avoir des clients satisfaits, puis ils vont rester pendant des années. Fait que la seule étape qu'il va te rester à faire pour vraiment scaler, c'est utiliser du leverage. C'est utiliser du leverage. Tu peux pas scaler sans leverage. Si tu ne connais pas le leverage, honnêtement, on va faire une vidéo là-dessus parce que c'est tellement important. Il faut que tu connaisses le leverage. Les 4 types de leverage, il y a labor, qui est juste des employés, capital, code et média. Labor, c'est le plus bas forme de leverage qui peut exister. Parce qu'il te faut l'accord d'une personne, ça prend du management, puis c'est tough à avoir des employés. C'est le skill le plus tough et leadership et management. C'est vraiment, si c'est parce que la question client c'est tough, attends d'avoir des employés. Sincèrement. Après, capital. Capital, c'est bon parce que tu peux multiplier tes actions par de l'argent. La seule chose il faut que les personnes te donnent de l'argent. Il faut que tu aies de l'argent pour commencer. Donc, les deux meilleurs, c'est sincèrement médias et code. Parce que médias, c'est contenu. Médias et code, ça prend la permission de personne. C'est gratuit, puis tu peux commencer à faire ça dès maintenant, puis ça va rouler jour et nuit, jour et nuit. Fait que tu veux toujours automatiser ce que tu peux. Tu veux toujours automatiser tout ce que tu peux au début avec des systèmes, avec automatisation, avec des logiciels, puis déléguer ce que tu peux pas automatiser. Fait que ça fait juste pas de sens d'aller déléguer quelque chose qu'on peut automatiser. Parce que tu vas juste mettre du travail de plus sur une personne. Au final, un système peut rouler 24/7. Une personne peut travailler peut-être 6 heures par jour, 8 heures par jour. Fait que tu vas toujours automatiser tout ce que tu peux. Ce que ça va faire aussi, c'est que tu auras moins de problèmes de management, moins de problèmes de leadership, tu vas avoir plus de profits, tu vas avoir plus de revenus, puis en plus, ta business va rouler 24/7, puis ça va coûter encore moins cher. Fait que les 4 formes de leverage pour finir, c'est quoi? Labor, employé. Fait qu'avoir une équipe, avoir des employés, c'est vraiment la plus vieille forme qui existe, mais ça marche encore. Capital. Capital, c'est investissement. Fait que c'est exemple que tu fais un investissement dans une compagnie pour prendre de l'équité. C'est une nouvelle forme de leverage, mais qui est plus compliquée parce qu'il te faut beaucoup d'argent. Il te faut de l'argent, puis pour avoir de l'argent, il faut qu'une personne te donne de l'argent. Fait que le problème avec ces deux types de leverage-là, c'est que c'est des leverages de permission. C'est qu'il faut toujours que tu aies la permission de quelqu'un pour les utiliser. C'est pour ça que les vraiment meilleurs, les vraiment deux types de leverage meilleurs, c'est médias et code. Parce que c'est deux types de leverage sans permission. Fait que tu as besoin d'une permission de personne pour aller faire du contenu. Tu as besoin d'une permission de personne pour utiliser un logiciel ou créer un logiciel si tu veux. Maintenant, avec les no code, tu peux faire tout ce que tu veux. Fait que médias et code, c'est les deux que tu veux le passer le plus de temps là-dessus. Parce que, comme j'ai dit tantôt, contenu, tu peux faire une pièce de contenu, puis tu peux aller reach 1000 personnes minimum. Un reel, tu peux aller reach 1000 personnes minimum. Je sais pas si tu réalises à quel point c'est bon. 1000 personnes avec une pièce de contenu, tu peux te prendre 30 minutes à faire. Comparativement à si tu ferais 1000 cold calls, ça pourrait te prendre un mois à faire. Réalise à quel point que c'est juste stupide. Si tu ne fais pas de contenu, si tu ne fais pas de logiciel, à quel point c'est juste stupide de ne pas le faire. Parce que tu fais un reel par jour, puis tu vas reach 30 000 personnes. Tu peux jamais faire 30 000 cold calls dans un mois. C'est juste impossible. C'est juste stupide. C'est comme, il faut que tu utilises ces deux types de leverage-là si tu veux scale. Faire du contenu. Si tu n'as pas de contenu aujourd'hui, en 2024, tu vas te faire laisser de côté 100% sûr. Logiciel, automatise ce que tu peux. Automatise l'envoi d'email. Automatise l'envoi de DM. Automatise tout ce que tu peux avant de le déléguer. Tu veux toujours garder ton équipe lean. Tu veux avoir le plus de profit possible. C'est comme ça qu'en ce moment, j'ai une marge de profit à 94% parce que je garde ça lean. Fait que vraiment, si tu veux scale à 50$ par mois, ton programme de coaching ou ton agence, c'est vraiment simple. Juste avoir de l'attention, convertir l'attention en vente, fulfillment tes clients pour qu'ils restent avec toi pendant des années puis qu'ils sont contents, puis scaler avec du leverage. C'est aussi simple que ça. Faut pas que tu te compliques la tête. Il faut que tu simplifies ce que tu peux. Simplicity scale. J'espère que la vidéo t'a aidé, sincèrement. Si t'es stock à 5 à 10 000$ par mois avec ton programme de coaching ou ton agence, puis que tu veux vraiment scaler à 20, 50 000$ par mois, écoute, écris-moi sur Instagram. Moi, je peux t'aider. On va raffiner ton offre. On va te mettre dans la question client sur ton pilote pour te booker 4 à 6 minutes par jour. On va t'aider avec ton fulfillment pour te créer un bon fulfillment qui apporte actuellement des résultats. Puis on va t'aider à scale avec automatisation puis avec équipe. Fait que si t'es tanné d'être stock à 5 à 10 000$ par mois, puis tu veux des résultats comme moi, tu veux avoir des 6 000$ qui close en 20 minutes, tu vas avoir des DM close, écris-moi sur Instagram ou prends un lien dans la description. Je vais t'aider. Puis sur ça, on se voit à la prochaine vidéo.